Nous vous prions de vous asseoir. Premier ministre, chef du gouvernement, honorable premier vice-président du Sénat, honorables députés et sénateurs, messieurs les ministres, membres du gouvernement, messieurs les présidents des assemblées provinciales, madame et messieurs les gouverneurs de province, honorables députés provinciaux, mesdames et messieurs les ministres provinciaux, mesdames et messieurs, distingués invités. Excellence, monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages renouvelés. Il s'est tenu à Kolwezi, dans la province de Lualaba, du 10 au 13 juin 2025, la 12e session de la conférence des gouverneurs sous le thème « La santé comme facteur de cohésion sociale et du développement durable des provinces ». Au cours de cette cérémonie de clôture de la conférence des gouverneurs, il est prévu le lancement de l'initiative présidentielle de l'élimination du VIH-Sida chez les enfants d'ici 2030 et l'installation des gouverneurs de province comme président des comités provinciaux de santé universelle. Il y aura aussi la lecture du compte rendu de la conférence par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, rapporteur de la conférence. Enfin, interviendra votre discours de clôture. À présent, très respectueusement, nous invitons son Excellence, Monsieur le Président de la République, à procéder au lancement de l'initiative présidentielle d'élimination du VIH-Sida. Honorable premier vice-président du Sénat, Madame la première ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorable président des assemblées provinciales, Mesdames et Messieurs les gouverneurs de province, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les représentants des Nations Unies, des organisations internationales techniques et financières, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je suis profondément honoré de lancer ce jour l'initiative présidentielle pour l'élimination du sida chez les enfants en République démocratique du Congo d'ici à 2030. Ce moment solennel s'inscrit dans la continuité du thème de la 12e session de la conférence des gouverneurs, la santé comme facteur de cohésion nationale et de développement durable des provinces. Il incarne pleinement le 5e pilier de mon quinquennat qui vise à garantir à chaque citoyen la
l'accès universel aux services sociaux de base. Il fait également écho aux engagements que j'ai pris lors de la réunion de haut niveau des Nations Unies sur le VIH/SIDA en 2021, à l'occasion du lancement de la stratégie mondiale 2021-2026 pour l'élimination du sida comme menace pour la santé publique. Notre pays ne saurait tolérer plus longtemps que des enfants naissent et grandissent avec le VIH, alors que des outils existent pour prévenir, dépister et traiter efficacement cette infection. L'éradication du sida pédiatrique est une exigence morale, un impératif de justice sociale et un indicateur de la dignité que nous devons à nos enfants. À travers cette initiative, la République démocratique du Congo s'engage à accélérer les efforts en 4 domaines prioritaires. Le premier, c'est le dépistage précoce et l'accès à un traitement de qualité pour les enfants, les adolescents, les femmes enceintes et allaitantes. Le second, c'est la prévention des mauvaises infections au sein de ces groupes vulnérables. Le troisième, c'est la mise en œuvre sous traitement culturel qui entrave l'accès des adolescents aux services de santé, notamment à travers des approches respectueuses, adaptées et inclusives. À ce titre, j'instruis Madame la Première ministre, chef du gouvernement, de veiller rigoureusement à la mise en œuvre de cette initiative, notamment par la mobilisation des gouvernements de province, pour en assurer l'ancrage territorial. Leur leadership sera déterminant pour faire de cette ambition une réalité concrète. J'invite également nos partenaires techniques et financiers, la société civile, le secteur privé, les communautés professionnelles ainsi que les professionnels de santé à se joindre à cet élan. La lutte contre le sida chez les enfants ne saurait réussir sans une réponse collective, coordonnée et solidaire. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous ne lançons pas un simple programme. Proclamons un engagement national, celui de garantir à chaque enfant congolais le droit de naître et de grandir sans le fardeau du VIH. Nous avons les moyens d'y parvenir. Nous avons surtout le devoir de le faire. Sur ce, je proclame solennellement le lancement officiel de l'initiative présidentielle pour l'élimination du sida chez les enfants en République démocratique du Congo ici 2019. Avec votre autorisation, Monsieur le Président de la République, nous invitons les gouverneurs de province de se placer devant votre Excellence, Monsieur le Président de la République, en tant que, pour la double investiture, en tant que président provincial de la Commission de la lutte contre le VIH/SIDA et les comités provinciaux de la couverture santé universelle.
demandons aussi aux partenaires qui ont accompagné cette lutte, nous invitons les responsables des organismes suivants: PNMLS, PNLS, ONU-SIDA, OMS, UNICEF, UNFPA, AIDS, Fondation EGPAF, PFAR et enfin CDC, de se joindre au gouverneur pour recevoir aussi les principes. Bati mulopwe. Bati mulopwe. Yezo mulito kwa dabalo mwana kom. Ibarikiwe tumwile kuzafa Chibeta. Moïse. On entre de solo, voilà, Musoka tisinga de la mandev. comment tu as pas vu que ça? Nous, on a un baba.
procéder à la remise des trophées au gouverneur que vous avez bien voulu honorer pour s'être distingué dans les activités de vaccination de leur province à l'ouverture de cette session de la conférence de l'État. Un trophée particulier sera remis à Madame la gouverneure. La province de Guadalajara pour l'organisation de la 12e session de la conférence de gouverneurs qui a réussi avec beaucoup de succès. Grande distinction. Monsieur le gouverneur, nous invitons aussi Monsieur le gouverneur de la province du Haut-Lomami. Nous invitons enfin Madame la gouverneure de la province. Leadership féminin en masse. Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires premières, rapporteur de la conférence, à prendre la parole. Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement et vice
députés nationaux et sénateurs, honorables présidents des assemblées provinciales, messieurs les gouverneurs de province, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Conformément aux dispositions de l'article 200 de la Constitution du 18 février 2006, tel que modifié à ce jour, et à l'article 10 de la loi organique numéro 08/015 du 7 octobre 2008, portant modalité d'organisation et de fonctionnement de la conférence des gouverneurs de province. Il s'est tenu, en exécution de l'ordonnance numéro 25/187 du 28 mars 2025, portant convocation de la 12e session de la conférence des gouverneurs de province à Kolwezi, dans la salle de conférence du village de Congrès, du 10 au 13 juin 2025, la 12e session de la conférence des gouverneurs de province, sous la présidence de Monsieur le Président de la République, chef de l'État et président de la dite conférence, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Béton. À cette session, comme à la dernière, les présidents des assemblées provinciales ont été invités. Le thème qui a été développé s'intitule « La santé comme facteur de cohésion sociale et de développement durable des provinces ». On prit part à cette session. 1. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et président de la conférence des gouverneurs. 2. Honorable Jean-Michel Samal Kondé, président du Sénat. 3. Honorable Chimène Olipoli, questeur du bureau de l'Assemblée, Jacquemin, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières et rapporteur de la conférence des gouverneurs de province. Les gouverneurs de province dont les mandats ont été validés par les conférenciers de la 11e session de la conférence des gouverneurs de province tenue à Calais du 27 au 29 novembre 2024. Dont les noms sont cités ci-après. 1. Mokeni Amissi Mike David, gouverneur du Bas-Ouest. 3. Boloko Olungu Bobo, gouverneur de l'Est. 4. Banza Mouloumé Marron, gouverneur du Pont-Lomal. 5. Karuka Kakoué Jacques, gouverneur du Kokatana. 6. Bakomito Kamou Jean, gouverneur du Haut-Tour. 7. Général Moukoya Kachama Johnny, gouverneur de Libye. 8. Mukendi Bukasa Crispin, gouverneur du Kassai. 9. Kayembe Mena Augustin, vice-gouverneur du Kassai oriental. 10. Twanga Moufouane, numéro Grasse, gouverneur du Congo central. 11. Isila Funjiwili, gouverneur du Kwamo. 12. Akanituna Nono Philippe, gouverneur du 13. Kalombo Soko Iromban, gouverneur de Lomami. 14. Masuka Saïni Fifi, gouverneur du Walaba. 15. Kamboulou Boko Joseph, gouverneur du Kassai central. 16. Kosokevani Lebon, gouverneur du Mayombe. 17. Moussa Kambouangoubi Moïse, gouverneur du Maniema. 18. Makaka Jean-Paulin, gouverneur de la Bambala. 19. Général Somo Kakoulé Evariste, gouverneur du Nord Kivu. Gouverneur du 20. Otomo Amphio Bato Jean Bosco, gouverneur du Nord Bani.
21, Isia Essilo Martin, vice-gouverneur du Centre. 22, Ourouzi Sadi Jean-Jacques, gouverneur du Sud. 23, Mobowo Lobo Michel, gouverneur du Sud. 24, Tumwa Muteba Christian, gouverneur Tanganyika. 25, Lengolia Leba Bomba Paulin, gouverneur de la Choco, et 26, Yambe Toko Armand, gouverneur de la Choco. Les activités de cette session vont commencer par le mot d'accueil de Madame la gouverneure de province de Douala, qui avant tout a rendu gloire à l'Éternel Dieu pour la grâce qu'il a accordée aux participants de se réunir pour échanger entre frères et sœurs, enfants d'un même père. Elle a remercié respectueusement le président de la République, chef de l'État, pour avoir concrétisé la volonté du constituant en instituant pour la première fois dans notre pays l'organisation de la conférence des gouverneurs des provinces 2 fois. Elle a dans son mot émis le vœu de voir les provinces, moderniser les infrastructures sanitaires, renforcer la formation et le déploiement du personnel de santé, et garantir un accès équitable et universel aux soins de qualité, notamment pour les femmes, les enfants et les populations rurales. Appuyant ainsi que la santé est un facteur de cohésion sociale, du 4e Forum national sur la vaccination, consacré à l'éradication des maladies comme la poliomyélite et la lutte contre la malnutrition et le cancer du col. Pour clore son propos, avant de déclarer l'ouverture solennelle des assises, le président de la République, chef de l'État, a annoncé que les provinces les plus performantes seront honorées pour leur exemplarité en matière de financement, de suivi et de redevabilité à la suite de celle-ci. Après le discours d'ouverture, les points suivants ont été retenus à l'ordre, à savoir 1. Validation des mandats des 26 gouvernements de province ayant pris part à cette assises. 2. Lecture du rapport d'évaluation du niveau d'exécution des recommandations de la 11e session de la conférence des gouverneurs tenue à Calédonie du 27 au 29 novembre 2020. 3. Lecture de la synthèse des états des lieux des provinces. 4. Présentation des états des lieux des provinces regroupées en 6 zones géographiques et la ville de Kinshasa. 5. L'intervention de son Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement et vice-présidente de la conférence des gouverneurs de province. 6. La présentation des exposés divisés en 9 panels. 7. Travaux en commission. 8. Présentation des rapports en commission et leur validation. De la validation des mandats, il est à noter que la totalité des provinces de la République et la ville de Kinshasa a été représentée à cette assise, soit 26 sur 27. 2. Du rapport d'évaluation de la mise en œuvre des recommandations de la 11e session de la conférence des gouverneurs de province du 27 au 29 novembre 2024 à Calédonie dans la province du Calédonie. Il convient de noter que sur un total de 60 recommandations formulées lors de la 11e session de la conférence des gouverneurs de province, il est apparu après évaluation le résultat global ci-après. Seulement 4 recommandations ont été exécutées, soit un taux de 6,7%. 33 recommandations sont en cours d'exécution, soit un taux de 55%. Et 23 recommandations sont non exécutées, soit un taux de 38,8%.
Ce faible taux d'exécution des recommandations s'explique principalement par plusieurs facteurs, et parmi lesquels 1. La non-prise en compte des besoins lors de l'adoption des prévisions budgétaires avant la tenue de la 11e session de la conférence des gouverneurs de province. 2. Le retard dans le délaissement des fonds alloués. 3. L'insuffisance ou l'absence des moyens financiers nécessaires. 4. L'instabilité politique et sécuritaire persistante dans certaines provinces. 5. La guerre d'agression menée par le Rwanda, qui a particulièrement entravé la mise en œuvre des recommandations dans les provinces nord et sud. 6. Le manque de coordination entre les institutions concernées. Et 7. Enfin, l'état des numéros de province a été fait suivant 6 autres. 5 zones orientales regroupant les provinces du Bas-Côté, Haut-Côté, 6 zones nord-ouest regroupant les provinces Congo central, Manitoulé, Kwilu et Rwanda. Et la ville de Kinshasa, en raison de ce statut particulier de capitale de notre pays, a fait l'objet d'une particularité. 4. L'intervention de son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement et vice-présidente de la conférence du gouvernement. Dans sa présentation, son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, a fait le constat que les provinces font face à plusieurs défis fondamentaux sur le plan politique, sécuritaire, social, financier, infrastructurel. Pour rencontrer les préoccupations exprimées par les gouverneurs de province dans leurs états de lieu, Madame la Première ministre a souligné l'importance d'une coordination renforcée entre le gouvernement central et les administrations provinciales pour impulser un développement harmonieux et efficace à l'échelle nationale. Pour ce faire, elle a évalué l'importance de mettre en lumière les priorités stratégiques. Elle a ainsi rappelé la nécessité d'aligner les plans de développement provincial et ses différents projets d'investissement aux différents outils programmatiques et de politique phares du gouvernement d'une part, et à l'impératif de renforcer la gouvernance des provinces et l'administration territoriale en créant une véritable administration provinciale. Après la présentation de l'état des lieux des provinces, son Excellence Madame la Première ministre chef du gouvernement, présentation des exposés en panel. Les échanges se sont déroulés en 9 panels qui traduisent le thème général tel que présenté par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État et président de la conférence des gouverneurs de France. Il s'est agi de panel 1, avec pour thème la politique nationale de santé publique, vision, priorité et mise en œuvre. Panel 2, avec pour thème un financement durable de santé, dépasser la dépendance à l'aide internationale. Panel 3, il avait pour thème comment bâtir un système pérenne, organisation et fonctionnement du système de couverture de santé universelle. Panel 4, il avait pour thème éliminer le VIH pédiatrique comme menace de santé publique. Panel 5 avait pour terme la santé comme levier de développement des provinces, investir ou transformer. Le panel 6 avait pour terme le défi des ressources humaines, former, repartir et motiver le personnel de santé. Panel 7 il avait pour thème trois impacts, la sécurité sanitaire à l'ère des risques globaux. Le 8e panel avait pour thème
dernière ligne droite vers l'éradication totale au domaine. En République démocratique. Enfin, le nouvel panel lutte contre la malnutrition. Point 6. Travaux en commission. Après les échanges entre les gouverneurs de province et les palais, 4 commissions ont été mises en place, à savoir la commission politique. Ainsi, la tenue de cette session de la conférence a dit une fois de plus sa volonté de respecter la Constitution malgré son agenda très chargé. Fait à la Polynésie le 13 juin 2025, Charlie Paul Piango Jacquemin, rapporteur de la conférence des gouverneurs de province. Je vous remercie. Monsieur le premier vice-président du Sénat, Madame la première ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorable président des assemblées provinciales, Mesdames et Messieurs, Madame et Messieurs les gouverneurs de province, distingués invités, Mesdames et Messieurs, la pertinence des diagnostics réalisés et la clarté des engagements pris au cours de ces journées futures. Je vous félicite pour la détermination dont vous avez fait preuve durant ces 4 journées d'intenses travaux pour analyser avec lucidité et responsabilité les défis majeurs auxquels fait face notre système de santé et pour proposer des recommandations pertinentes et réelles. Nous avons affirmé ensemble la santé dépasse largement le cadre strict des soins médicaux et hospitaliers. Elle est au cœur même de notre contrat social et constitue un puissant levier de cohésion nationale. Elle traduit notre engagement à protéger les plus vulnérables, à assurer l'égalité territoriale et à bâtir une société juste, solidaire et durable. Dans chaque province, dans chaque territoire, l'accès à la santé est une mesure tangible de dignité humaine, de stabilité et de progrès social. Lorsqu'un enfant naît dans de bonnes conditions, lorsqu'un paysan reçoit des soins sans s'endetter, lorsqu'un jeune accède facilement